Salut à toutes et à tous, bienvenue une fois de plus dans votre émission Fashion Time. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un modèle, un top modèle, un mannequin, pas comme les autres. Elle a fait de grands podiums sur la scène nationale comme internationale. Elle a un franc parler, elle n'a pas sa langue dans la bouche, s'il vous plaît. Elle est aussi intellectuelle, elle est également très jeune. Elle, c'est Ingrid Bassama. Pour en savoir plus, regardons plutôt. Entre glamour et réalité, sur le terrain, le fossé est très grand. Les mannequins en Afrique sont confrontés à plusieurs difficultés. Leur nombre est de plus en plus croissant, mais leurs conditions de travail et leur type de contrat restent pitoyables. Confrontés à plusieurs arnaques d'organisateurs d'événementiels de mode, leurs salaires sont médiocres et les festivals peu fréquents, ce qui rend encore plus difficile le métier. La plupart des mannequins l'ont compris, il faut jumeler une autre activité pour joindre les deux bouts. Et pourtant, si les créations des stylistes africains sont de plus en plus connues, c'est en grande partie grâce à leurs défilés et photos, mais la gloire du mannequin ne reste que dans les coupures de presse et sous les feux de rampe. Malgré tout, quelques rares mannequins africains au fil des années ont pu tirer leur épingle de jeu, aussi bien sur les plateaux nationaux qu'internationaux. C'est le cas par exemple des mannequins comme Iman Bowie de la Somalie, Alek Wek du Soudan, Katou Chanian de la Guinée-Conakry, Esther Kamatari du Burundi, Adjak Den du Soudan, pour ne que citer ceux-là. C'est dire que les mannequins africains ne doivent pas désespérer. Leur jour de gloire arrive sans doute. Retour sur ce plateau avec notre invitée, elle c'est Ingrid Bassama. Elle est originaire de la région du littoral, c'est ça? Effectivement. Elle a 26 ans? Effectivement. Elle est mannequin professionnelle? Camerounais, effectivement. Voilà. Ingrid, comment vous êtes née cette passion de mannequin? Alors, l'histoire que la majorité de mannequins racontent souvent, c'est quand j'étais petite, on m'a dit que je ressemblais à un mannequin et je faisais comme un mannequin. Je suis un peu coupable aussi. Je fais partie de ces jeunes filles. Mais surtout, ce qui m'a le plus, ce qui a déclenché en fait en moi l'envie de me dire, il faut le faire, vas-y. Je me souviens du dernier Afrique Collection, je pense 2012, si j'ai bonne mémoire, à la place de Bonanjo, maison du parti, non. C'est comment, la poste Bonanjo, voilà. Et j'étais en classe de première, si j'ai bon souvenir, au lycée Jos, et je rentrais de l'école. J'ai dit, bon, ma copine, on va faire un tour, voilà, là-bas et tout. On arrive, et d'abord, le décor, le spectacle. Et quand j'ai vu c'était encore l'heure des répétitions. Et quand j'ai vu ces filles, j'ai dit, waouh, ça c'est ce que je veux faire. Bon, pas ce que je veux faire genre éternellement, mais directement je me suis dit, quelque chose est né. J'étais ma meilleure amie, m'a dit, si tu aimes ça, pourquoi pas. Mais voici aujourd'hui devant vous, en train de parler de l'histoire. Voilà. Vous êtes dit, je vais me lancer. Est-ce que vous êtes passé par une maison de formation, vous voulez dire? De formation, ou alors c'était autodidacte, je me lance et puis je fais comme je vois à la télé? Un peu des trois. Mais la base, ça a été, et c'est un incontournable. Et c'est ce que je conseille aussi à tous mes jeunes frères qui aspirent à vouloir être mannequin. Aller dans un centre de formation. J'ai eu la chance d'être formée par Père son âme, feu Pascal Ngon. C'était l'un de mes coachs. Et Schmidt, qui est actuellement du côté de Paris, de la France, tant pour moi. Je pense que
j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Mais avant eux, j'ai connu Luc. C'était aussi la même génération en fait, les anciens de la même génération. Mais on n'a pas mis long, on a peut-être fait quelques mois, maxi 1 an. Et après, je me suis retrouvée le reste du temps avec Pascal et Jeff. Mais j'ai d'abord suivi cette formation. Maintenant, en ce qui concerne le modèle photo, parce que le mannequinat est vague, il y a les modèles podium. Donc, ce qui est mannequin podium, c'est avec effectivement Schmidt et Pascal. Mais le modèle photo, c'est grâce à un photographe avec qui j'ai eu à bosser et aussi beaucoup regarder la télé, s'inspirer, travailler soi-même. Donc, je peux dire qu'il y a eu plusieurs influences. Mais la formation podium, c'était un centre de formation. Est-ce que la formation est difficile ou on vous voit marcher aisément? Est-ce que c'est difficile? Première question, c'est qu'est-ce qui est facile? Alors, c'est difficile? Non. C'est facile? Non plus. La question est de savoir, est-ce que tu es fait pour ça? Est-ce que tu es né pour ça? Est-ce que tu as les aptitudes qu'il faut pour ça? Quelqu'un peut venir en une semaine et ressort de là plus que quelqu'un qui est là depuis 1 an et plus. Rien n'est facile, mais rien n'est aussi, qu'on appelle ça. Tout c'est une question de persévérance, de travail. Il faut être assidu dans ce qu'on fait. Mais le mannequinat, effectivement, comme toute chose, c'est plus et c'est moins. On se trouve avec les chevilles qui font souvent super mal. On a mal tout le long de la colonne vertébrale, jusqu'aux les reins. C'est parce qu'il faut apprendre à marcher pour que le spectateur dise « Wow, I like it ». C'est fou comme ces filles donnent envie. J'ai envie d'acheter cette tenue tellement elle présente ça bien. Il faut passer par une formation. C'est pas seulement je suis née avec et c'est tout, non. Tu peux avoir le talent. Si tu ne le travailles pas, ça ne reste que du talent. Pourtant, si tu le travailles, il devient quelque chose de unstoppable. Qu'on ne peut pas arrêter. C'est comme c'est magique en fait. Donc, c'est pas difficile, mais si tu es né pour ça, ça va être très rapide. Donc, c'est ce que je peux dire. Voilà, Ingrid, vous avez forcément eu vos diplômes, le bac et consorts. Est-ce que c'est forcément... Est-ce qu'on a besoin d'avoir un diplôme pour exercer dans ce métier? Ou c'est donné à tout le monde ou... Ça, c'est une très bonne question. Je vais revenir un peu à ma jeunesse. Quand je commençais, on m'a conseillé de faire l'école d'abord. Je ne comprenais pas trop pourquoi on voulait que je fasse le rapport entre le mannequinat et l'école et tout. Est-ce qu'il faut un diplôme pour être mannequin? Je dis non. Mais est-ce qu'il faut un diplôme à un mannequin pour exercer le mannequinat? Je dis aussi non. Mais le diplôme, c'est pour toi. Je ne vois pas, comment dire ça, on ne peut pas dissocier. Parce que l'école, c'est l'école. Le mannequinat, c'est un métier. Est-ce qu'il faut un diplôme pour être mannequin, une formation? Ailleurs, il faut faire une formation et avoir un diplôme pour être reconnu en tant que mannequin. Ça, c'est autre chose. Mais mélanger le côté, on peut dire, faire les écoles de commerce, écoles de commerce pour être mannequin, ça n'a franchement rien à voir. C'est deux mondes différents. Chaque chose a ses... Comme à l'école, pour être, comment dire ça, pour être banquier, on a les cours. Pour être mannequin aussi, il y a des cours. Savoir poser, savoir marcher, travailler l'assurance, tout ça, c'est aussi... Mais juste que ce n'est pas comme aller peut-être dans une école professionnelle ou dans une université ici, là. Je ne vois pas trop le rapport ou pourquoi est-ce qu'on pense qu'il faut aller à l'école pour être mannequin. Mais l'école, c'est pour soi-même. Après, le mannequinat, c'est autre chose. Mais allez à l'école quand même, allez à l'école. Allons à l'école. Puisque vous êtes encore jeune, vous avez encore tout le temps devant vous. Voilà, Ingrid, vous avez parlé tout à l'heure de Pascal Ngone. Pascal Ngone est un grand mannequin professionnel, paix à son âme, malheureusement, il est décédé. Quels sont les coachs qui vous ont marqué? Je commence par Pascal. Pascal était, comment dire ça? C'est très difficile de trouver les mots justes, mais il savait être sympa. Il savait être très, très rigoureux. Je pense que grâce à lui, il y avait un mot qu'on aimait beaucoup utiliser en agence, on se disait en agence, comme on appelait notre centre, la précision. Pascal m'a fait marcher sur
une planche, non, une latte, comme ça. Ça m'a tellement traumatisée que je rentrais à la maison, je mettais la latte. Je dis qu'il faut que je marche là, sans aller à gauche, sans aller à droite. Donc, il y a les détails comme ça, tu te dis, ce type, c'est ce qu'il raconte, c'est ce qu'il fait. Donc, si aujourd'hui, plus ou moins, il y a ce résultat, ou bien cette admiration que les gens ont par rapport à moi quand je preste, franchement, ils doivent développer ce parce que c'est... Parfois, quand on marchait, il dit, attendez, je vais vous montrer comment on marche. Ils s'en foutaient. Ils te cassent ça. Et tu dis souvent que j'ai honte d'être une fille, quoi. Mais c'était un super coach, vraiment. Et je déplore beaucoup la jeunesse aujourd'hui qui... Bon, je suis aussi jeune. Hein. On est encore ensemble, là. C'est pas que... Je déplore mes petites sœurs et petits frères qui sont là, qui n'ont pas connu Pascal. Parce que je pense que ça se perd, il aurait su rattraper ça. C'est pas quelqu'un qui va venir te déformer. Il te prend comme tu es, il voit ton plus, il voit ton moins, il retire ce qu'il a retiré et le reste, il l'arrange ça parfaitement. À côté de lui, effectivement, Schmidt. Schmidt, c'était un grand blagueur, un joueur, mais quand il est fâché, les mollets si on souffert. Je vais te taper tes mollets avec la règle. Tu joues son petit fouet là et tout. Et c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la ponctualité. Ça c'est ma définition de Schmidt. Ponctualité. L'heure, c'est le mannequin. Tu n'es pas à l'heure, tu n'es pas mannequin. Donc, c'est de mon... En fait, comme je disais, à part Luxe, les deux que j'ai connus, ils m'ont beaucoup marqué. Donc, je vous tire un chapeau, les gars. Voilà, on va retenir pour Pascal une précision. Et pour Schmidt, ponctualité. Ponctualité. Ce qui a fait de vous un mannequin vraiment ponctuel et précis. Je l'apprécie. Basama, 34 years old. I'm from Cameroon. I'm also 93 for 52 kilos. It's my profile. Vous êtes très jeune quand vous entrez dans ce métier. Comment vos parents ont reçu la chose? C'est un peu fou cette partie parce que malheureusement, j'ai eu des amis des collègues qui disent qu'ils n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Ouais. J'avais un papa aussi, paix à son âme, très ouvert d'esprit. Et quand j'ai parlé de la chose, parce que j'ai commencé le mannequinat, effectivement, quand je disais l'année où Afrique Collection, je dirais j'entre en contact avec lui et je me dis que je vais commencer le mannequinat. Et me dit, il faut que j'en parle à mon père, je vais parler en cachette. Ah non. Parce que mon père me soutient dans beaucoup de choses, que ce soit le tennis, le basket, il a toujours su me soutenir. Mais je me suis dit qu'il va prendre ça comment, c'est le mannequinat avant, c'est pas le... Bon, il m'a dit, j'ai beaucoup tenu cette phrase et je la partage beaucoup avec mes amis, mes copines. Mon père m'a dit ceci, je ne veux pas que demain, si tu ne réussis pas dans ta vie, si tes choses échouent, tu dis que c'est à cause de moi. Fais ce que tu veux, fais-toi plaisir. N'oublie pas que tu es une femme, fais attention à toi, mais surtout, n'oublie pas l'école. Pour moi, c'était le feu vert. Donc, bonne à l'école, tu valides, tu fais ce que tu as à faire. Tu es, tu restes un bon enfant, tu fais ce qui est tes travaux de maison, comme on dit, ménage et tout ce qui va avec là. Mais à côté de ça, je peux pleinement jouir de ma passion, aller me faire former. Et c'est lui qui payait en plus. Il payait, donc ma mensualité et tout, c'est lui qui gérait de temps en temps quand il fallait. Et parfois, ma mère, je suis la dernière et je suis très têtue. Je reconnais. Elle-même sait que je suis très têtue. Je n'ai pas, en fait, ma famille, en fait, je n'ai pas laissé le choix l'opportunité de me dire en fait ce qu'ils en pensaient. Dès que mon père m'a dit, ok, moi j'ai foncé tête baissée, dit que vous allez seulement me suivre après là. Ma mère n'a pas eu de problème avec parce que effectivement le plus important pour les parents, c'est de savoir que les enfants sont en sécurité. Et en tant que fille, on sait toujours que les parents sont très très regardants sur nous les filles.
j'avais mes résultats scolaires n'étaient pas, qu'on va essayer pas à se plaindre. Donc, alors, si elle fait bien son école et qu'elle s'amuse là-bas, on ne va pas la retenir. Donc, je n'ai vraiment pas eu de problème au niveau de la famille à essayer de continuer le mannequinat. Parce que j'avais réussi à aller et l'école et le mannequinat. Donc, voilà. Voilà, Ingrid, on va dire, vous entrez dans le mannequinat après les années 2012. Oui. Après les années 2012. Et maintenant, est-ce que c'est un métier qui nourrit vraiment son homme? Est-ce que vous vivez du mannequinat? Pouvez-vous vous dire aujourd'hui que moi, je vis de ce que je fais? Non. Pourquoi? Waouh! Je vous assure, le mannequinat est un métier de luxe. Quoi qu'on dise, peu importe les rumeurs, peu importe ce qu'on raconte, franchement, respectez-nous. Alors, je suis entrée dans le mannequinat, je veux dire, en fait, 2012. Après, j'ai dû arrêter parce que je voulais avoir mon bac. Et j'ai repris juste après mon bac. Et c'est l'année où mon père est décédé. Donc, j'ai dit, bon, allons-y, allons-y, allons-y. Libère-toi, fais ce qui te plaît, no stress, et voilà. Et en 2013, je me suis mise à fond. Je me suis préparée avec effectivement mes coachs pour le AS 2014. De 2014, je pense, en 2016, je ne respirais pas. Parce que comme je me disais souvent, ma fille bosse. Quand tu vas avoir le truc là, tu ne vas plus respirer. Dans les défilés autour, il faut laisser, ça va venir. Ce qui fait que quand 2014, ce AS a été validé, j'ai fait mon AS. Les années, je même 2 ans, je ne respirais pas. Défilé sur défilé sur défilé, tu étais comme ça là parfois. Et la période des événements au Cameroun, je pense bien, ça va de novembre à avril-mai. Donc c'est souvent 5 à 6 mois intenses. Quand tu es demandé, tu es demandé. Ces moments, je pouvais dire que j'ai vu du mannequinat. Je pouvais le dire. La question de savoir, après ça, donc tu fais quoi? Pour l'interrogation. Les grands événements au Cameroun qu'il y avait, parce qu'actuellement, plus le temps passe, plus c'est pire, il n'y a pas d'événements et tout. Il y en a combien par an? Donc, ils sont biannuels. C'est tous les 2 ans, donc peut-être même c'est tous les 1 an. Après, il y a quoi? On survit, on se cherche et tout. On ne vit pas du mannequinat au Cameroun. On ne vit pas du tout. Si une entreprise venait à vous comme ça pour vous demander de poser pour lui un maillot de bain, quelle serait votre réaction? Accepterez-vous, oui ou non? On regarde vos sports pour réaliser pour nous et on revient juste après. Je suis un teint noir. J'ai pas honte, je valorise ma culture, je valorise ma peau. J'accepte de poster une marque de sous-vêtements. C'est pas tuer, c'est un travail. C'est un travail d'être mannequin. Je me complimente pour mon corps et du coup, il y a des jours où je fais des petits mouvements, que ce soit en Bermuda et en démembré. Et je trouve que j'ai un corps parfait pour ça. Donc, voilà. Je dis oui parce que j'adore d'abord le mannequinat. C'est pour cela que je dis oui. Je ne suis pas en train d'accepter pour rien. J'adore d'abord le mannequinat. J'aime d'abord le charisme. J'aime quand un homme est charismatique. C'est pour cela que j'adore ça. Vous venez de regarder le Vox Pop et dites-nous quelle sera votre réaction. Oui. Je suis mannequin, on s'en fout. La lingerie, c'est pas comme si... Bien sûr, aussi je pars, mais juste savoir, on paye combien, bien sûr. Mais je suis partante. Tranquille. J'ai fait des photos de lingerie, de toute façon, j'ai eu à faire plusieurs fois. Et que pensez-vous du regard des autres? Je suis comme un escargot et je suis sourde. Donc, je prends mon temps, j'avance et je fais mes oreilles. J'ai rien à cirer. Alors là, franchement, c'est un problème là. Comme l'autre a dit là, allez en masse là, sauter dans vos riz. Venez vous pêcher pour vous enterrer. On continue. Voilà, Ingrid Vassama, vous êtes droit dans vos bottes. Excusez-moi de l'expression. Vous êtes droit dans vos bottes. On va continuer. Dites-nous, quel est le conseil que vous pourrez donner à vos petits frères qui entrent dans le métier? D'accord. J'aime bien cette question. Je juste la même chose. Ne vous mentez pas.
On se demande souvent pourquoi ils disent souvent ça. Les gens sont trop, comment dire ça, sont trop influencés. Parce que l'autre a fait, je vais faire. Parce que l'autre a fait, je vais faire. Parce qu'on dit que ça donne l'argent. Non. Tout donne l'argent. On travaille partout. Soyez juste au bon endroit. Les gens sont mannequins parce qu'il a vu sa soeur faire la photo, il a vu son frère marcher sur le podium. Est-ce que tu es fait pour être mannequin? Si oui, fonce. Si l'autre a échoué, c'est pas que tu vas échouer. Si c'est que tu n'es pas fait pour le mannequinat, ne perds pas ton temps et ne viens pas prendre les cachets minables pour nous pourrir le milieu. C'est aussi simple. À vous écouter, Ingrid, les traditionnalistes vont penser que vous n'êtes pas une bonne africaine, vous avez des pensées Il n'y a pas de de problème, blanc. papa. Et c'est ce qui pousse beaucoup de gens aujourd'hui à penser que le métier de mannequin est un métier de prostituée. Qu'en pensez-vous de ces genres de propos? On assume déjà. Hein. Nous sommes prostituées, nous sommes ci, nous sommes ça. On assume. C'est des conneries. Chacun va se lever. Quand tu n'as pas la connaissance de quelque chose, comment dire ça? Tout le monde vient prêcher l'évangile. Oh, il ne faut pas faire ça, les enfants, ça détourner les enfants et tout. Et toi de savoir d'abord, chaque personne, qu'est-ce que tu viens chercher dans le mannequinat? Comme je dis, le métier est ouvert. Tu viens pour chercher l'homme là, tu vas trouver homme. Tu viens pour travailler là, tu vas travailler. Donc si on pense qu'il y a les prostituées, moi j'en connais pas. Ou bien peut-être qu'il y en a, je n'ai pas vu. Je ne suis pas là pour voir les dessous des gens. Je me contente de ce que j'ai devant moi et je travaille avec. C'est possible, mais ça ne me regarde pas. Franchement, pas du tout. Comme je disais au départ, je suis venue pour mon travail. Je fais ce que j'ai à faire. À gauche, à droite, là, chacun gère sa life. On peut même faire notre travail et comme on ne sait jamais, tu peux même rencontrer quelqu'un. Et après, ça devient vous êtes en couple pour la vie, ton mari ou ta femme pour la vie, on ne sait jamais. Il ne faut pas être fermé. Mais ça ne veut pas forcément dire oh, il n'y a que les pédés, il n'y a que les lesbiennes, il n'y a que les prostituées. On assume, hein. Dites même, on aime les sorcières, on marche même avec tout, il n'y a pas de problème, on prend tout, mettez tout, on est même dans les loges, on accepte tout. Chacun fait ce qu'il a fait. Si tu viens pour le mal, tu as le mal. Si tu viens pour le bien, tu as le bien. Si tu es pour travailler, tu travailles. Tu es là pour l'homme, tu as l'homme. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais laissez vos enfants s'épanouir, s'il vous plaît. Voilà, Ingrid, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la prochaine rubrique. La prochaine rubrique, c'est Fashion Label. On va te voir en scène. Et je crois que cette fois-ci, hein, ça sera pire. Vous allez commencer à porter des casquettes avec un masque pour ne plus être vu en retard. Regardez plutôt Fashion Label, on revient juste après. Nous avons regardé votre défilé. Est-ce que vous aimeriez que votre conjoint fasse le même métier que vous? Non, 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 non. J'aime bien le mannequinat, je le garde pour moi seul, franchement. Non, surtout pas. Voilà. Votre plus mauvais souvenir, Ingrid? Mon plus mauvais souvenir? Il y en a plusieurs. Hein. Ah ouais, moi, on me connaît, je suis une fille à problème, mais bon. Il y a eu peut-être un événement, ils m'ont plusieurs, mais le pire, c'est un événement, on nous a pas payé. Ah ouais, là, je suis allée jusqu'à presque porter plainte. Mais bon, faut bien faire, voilà, c'est droit, non? Voilà, c'était tout pour Fashion Time. Ingrid, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et j'espère que vous serez là pour des prochaines éditions. J'espère aussi être invitée la prochaine fois. J'ai beaucoup d'autres choses à dire, crues et pas crues.
Merci beaucoup Ingrid, merci à vous à la maison qui nous avez regardé. Le prochain rendez-vous sera pris la semaine prochaine, même heure, même chaîne. N'oubliez pas, sortez couverts.